Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous présente mes packs de presets Coastal Dunes et Arbor Mods pour vos photos. Donc là ici je vais vous montrer comment les utiliser. Je vais vous donner deux exemples pour ces packs de presets. On va commencer par Coastal Dunes. Je vais aller directement dans mes achetés ici. Bon, bien évidemment, vous vous doutez bien que là, le Arbor Mods et le Coastal Dunes, c'est l'image qui est sur le packaging, mais le Arbor Mods, vous aurez une autre image, bien sûr. Ça, c'est Skyloom qui avait fait le packaging sur les packs de presets, bien sûr. Vous les retrouverez sur le Marketplace. Je vous mets le lien affilié dans la description de cette vidéo, bien sûr. Et là, je vais vous les présenter aujourd'hui. Alors, on va aller dans Coastal Dunes. Donc, ce pack de presets ici est assez particulier pour vos photographies, qui est essentiellement composé, on va dire, de plages, de sable, des dunes aussi, les dunes de sable, heure dorée, ça peut être aussi pratique. Vous allez voir que ces différents presets ici ont été mis en valeur pour vos photographies justement de ce style-là. Alors bien évidemment, vous retrouverez ici différents noms par rapport peut-être aux noms utilisés dans le pack que vous allez acheter sur le Marketplace. Mais là, il s'agit de ma version preview, bien sûr, que j'ai composé moi-même de mon côté avant de les envoyer à Skyloom. Vous allez voir ici qu'on a différents types qui marchent relativement dans les presets. Vous allez voir, je vais prendre le Blue Sky ici. Vous allez voir la différence qu'on a sur cette photo. Voilà. Vous avez ici, regardez, le avant et le après. Vous voyez, juste comme cela. Ce premier preset, comme vous pouvez le constater là, vous donne des couleurs assez sympas dans votre image. Après, vous pouvez reprendre la main, bien sûr, dans le menu édition. Ça, on en avait parlé beaucoup de fois aussi également. Vous verrez que là, vous avez différents types de presets. Ici, vous avez le Golden Sands, qui est vraiment pas mal non plus, parce que ça va vous donner un effet doré ici sur votre sable. Vous voyez une ambiance complètement différente, comme vous le voyez là. Ça fait vraiment 90%, 90% du travail. Après, il suffit de reprendre la main en mode édition. Et pourquoi pas refaire aussi d'autres choses en ajustement local, etc. Réduire, comme il se doit dans la modification, la recette qui est à l'intérieur, bien sûr. Et je vous montre toujours le petit truc assez sympa. Vous pouvez toujours dupliquer votre calque avec votre preset qui est juste ici. Ce calque-là, vous le laissez tel quel. Mais là, ici, si vous le voulez, sur l'image de base, vous pouvez tout simplement enlever la recette de l'outil modification ici. Vous remettez bien évidemment le calque du dessus avec la recette et vous pouvez jouer avec le curseur d'opacité tout simplement pour faire votre réglage, comme vous le voyez là, à votre convenance et régler la puissance du preset pour régler tout simplement la recette complète en un seul curseur. Ça, il est possible de le faire bien sûr. Donc vous voyez que grâce à cela, vous pouvez régler l'intensité de ce preset-là sans aucun problème, bien sûr. Alors vous de voir, vous faites cela ou vous pouvez bien sûr modifier la recette. Alors vous trouverez bien évidemment, là je vais supprimer le calque, voilà, et là on va revenir dans les pré-réglages. Bien évidemment, vous avez aussi d'autres choses. Par exemple, ici, vous avez le Cold Beach, qui est vraiment pas trop mal non plus. Celui-là, vous allez voir, ça va vous donner un aspect un petit peu plus froid ici, comme vous voyez sur l'image. Regardez, ici, on a le avant et le après. Et on a cette ambiance-là. Toujours pareil, vous pouvez jouer avec le curseur. Vous pouvez modifier cet ensemble-là, faire du dodge and burn, pourquoi pas, sur la première partie de la photo. Vous avez aussi également le Cold Look. Vous voyez qu'il est un petit peu plus mat ici au niveau du preset et qui marche relativement bien aussi également. Je vous laisse l'occasion de voir l'ensemble de ces presets de Coastal Dunes, bien sûr. Là, vous voyez qu'il y a une petite modification à faire aussi également là pour enlever la tache de poussière. Vous pouvez le faire automatiquement dans Luminar Neo. Voilà, maintenant on va passer à Arbor Mods. Alors, Arbor Mods, ici assez particulier au niveau de ce pack de presets. J'ai concentré cela, bien évidemment, sur une ambiance portuaire. Donc si vous avez des photos où vous avez forcément des ports de pêche, etc., où vous avez des phares, toutes ces choses-là, ça regroupe un peu de l'architecture. Lorsque vous voyez des digues, toutes ces choses-là, ça marche très très bien sur vos photos. Vous allez voir tout de suite. Là, ici, vous allez voir le premier qui est assez particulier, c'est le Fishing Village. Regardez, on a une tonalité assez superbe ici. Regardez, on a le avant et le après.
vous voyez que ça donne un aspect assez formidable ici à la photo. Ça nous donne ici un aspect assez vieilli aussi également à la photo, assez ancien. Voilà un petit peu le look que ça a donné avec ce Fishing Village. On va regarder un petit peu ce que j'ai fait aussi sur la suite. Le Mystical Look, vous allez voir qui est vraiment pas mal celui-là. Ça vous donne un aspect assez rêve aussi, celui-ci, regardez, assez sombre, mais aussi également un peu bleuté, comme vous voyez dans l'ensemble de l'image. Je vous invite toujours à aller voir dans le module édition, aller voir au niveau de la recette pour modifier tous ces réglages, bien sûr. Vous avez d'autres choses que j'ai mises aussi également en place. Le fameux Arbor Modes, celui-ci, comme preset, vous allez voir, qui est beaucoup plus coloré. Vous allez voir ici, on a le avant et le après. Vous voyez que ça vous donne ici une ambiance assez sympa dans la photo sur l'ensemble de l'image. Vous avez le Blue Shift qui, celui-ci, est vraiment superbe aussi, vous allez le voir. Ici, regardez, vous avez le avant et le après. Je vais vous donner aussi celui de l'heure dorée. Vous allez voir que là, le Golden Light est vraiment sublime aussi. Regardez, on a ici le avant et le après. Vous avez toute cette ambiance qui se reproduit ici sur vos photos portuaires, comme vous voyez là. Alors bien sûr, on va se rendre dans le menu édition. Je vais vous faire encore la même chose. On va aller tout simplement ici dupliquer le calque. Tout simplement ici. Et on va ici masquer ce calque là, on va aller sur le calque original, l'image originale. Je vais aller dans la modification et tout simplement ici effacer la recette. Là, je remets ma recette sur le calque supérieur, donc afficher calque. Voilà, et je peux régler, regardez, avec le curseur d'opacité, la puissance de ce preset, pourquoi pas, vous voyez, rien qu'en ajustant aussi avec les calques, juste comme ça, vous voyez, ça donne un aperçu qui est vraiment assez sympa sur l'image. Alors, l'avantage en plus de cela, si vous jouez avec le calque ici au niveau de l'opacité, si vous voulez rajouter encore un outil de Luminar Neo sur ce calque supérieur là, vous pouvez toujours le faire. Petit exemple, je vais vous faire voir ici un truc. Si vous voulez accentuer encore la structure et rajouter encore une structure par-dessus ici sur votre preset, en plus de la recette ici, donc rajouter la structure là, vous pouvez toujours le faire. Et bien sûr, lorsque vous allez dans la propriété de la couche, vous pouvez régler encore la puissance ici de toute la recette avec la structure appliquée comme vous le voyez là. Ou rester pourquoi pas à 50% de la recette comme vous le voyez ici et ajouter encore d'autres choses. Pourquoi pas le mystique. Si je monte le mystique ici en plus grosse quantité, je vais aller juste là comme ceci. Vous avez la possibilité d'être à 74% mais de 50% du calque, bien évidemment. Le mystique ne sera pas employé à fond. Si vous le mettez à fond juste comme ceci, vous voyez à 100% l'effet que cela donne avec l'outil mystique appliqué et la structure en même temps, les deux combinés ensemble. Mais si je me mets ici à 50%, vous le voyez ici, là forcément ça tombe à 50% sur l'intégralité de la recette dans les modifications. Donc voilà un petit peu la petite présentation de mes deux packs de presets. Je vous ai présenté cela bien sûr sur ces deux images-là. Il va sans dire, si vous avez de l'architecture, le Arbor Modes peut vous être utile. Ça marche très bien aussi sur l'architecture. Coastal Dunes, c'est pareil aussi. Vous pouvez le tester dans différents logiciels de landscape, de paysage et de seascape, de paysage marin. Ça marche aussi très bien. Je vous ferai aussi de toute façon un retour sur tout ce que j'ai fait au niveau de mes presets. Pour le moment, on est ici, comme vous pouvez le constater, à 4 packs de presets. J'ai le Sail Away, le Smuggler Cove que j'ai réalisé, le Coastal Dunes et le Arbor Modes. Si vous voulez voir comment utiliser le Sail Away et le Smuggler Cove, je vous mets la playlist en haut à droite. J'ai regroupé une playlist avec tous mes packs de presets où je vous explique comment les utiliser. Donc à chaque fois, je vous ferai une petite vidéo comme ça, sympa de présentation, pour sans doute aussi également les presets à venir à l'avenir. Je vous en parlerai aussi davantage aussi là-dessus. Je vous ai dit que je consacrais une bonne partie de mon temps aussi à créer du contenu aussi également pour Luminar Neo. Et ces packs de presets-là sont une bonne pierre à l'édifice pour vous faire voir ce qu'on peut faire aussi sur Luminar Neo. Là, ça vous fait gagner du temps. Pour élaborer ces packs de presets, sachez que je me rends toujours à chaque fois dans les endroits bien précis. J'essaye de trouver des plans de coupe, etc. pour les paysages marins. Là, je vois un petit peu ce que je peux faire aussi en contenu. Je vous tiendrai au courant bientôt. Allez, je vous laisse. C'était dit. Encore un grand merci. Et je remercie aussi tous ceux qui m'ont supporté en prenant ce pack de presets sur le marketplace de chez Skyloom.
Encore un grand merci. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Si jamais vous êtes intéressé aussi, en ce moment, il y a les offres de Noël de chez Skyloom. Vous avez mes 2 coupons codes. Je vous mets tout cela en bas, bien évidemment. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Ciao.